Salut! Ouais, je pense que j'ai 5 minutes de retard. Je pensais pire, je suis vraiment désolée. J'espère que vous n'êtes pas toutes parties. J'attendais plein de monde ce soir parce qu'on a un événement vraiment intéressant à vous présenter. Fait que j'arrive du trafic, hein, vous savez, les déplacements en voiture, c'est jamais comme on veut. Fait que finalement, j'ai réussi à me libérer. J'ai couru, j'ai installé mes choses. Fait que désolée pour le setup. J'ai pas eu le temps de me faire une belle coiffure, un beau maquillage pour vous ce soir. Mais de toute façon, ça sera pas moi la vedette. Si vous êtes ici ce soir, c'est sûrement parce que vous connaissez la belle Laura et sa magnifique petite Tala, que j'ai hâte de voir d'ailleurs, parce que là, je l'ai entendu, on s'est parlé un petit peu, j'ai entendu la belle Tala qui disait « Maman est tellement cute! » Vous allez voir, c'est vraiment un petit trésor. Et puis là, elle a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vue, fait que j'ai bien hâte de la voir. Puis Laura, que vous connaissez peut-être, qui est tellement sympathique. Alors Laura, en fait, nous a proposé de venir vous présenter, son expérience avec le portage. Dans le fond, Laura, elle est la mère de la belle petite Tala qui a 16 mois maintenant. Elle a fait du portage depuis sa naissance et puis elle a essayé plusieurs sortes de porte-bébés. Puis en février, quand on a lancé notre nouveau EvoAir, c'était une des premières à l'essayer. Et puis vraiment, je pense qu'elle va vous partager son expérience avec ça. C'est un porte-bébé, le EvoAir, qui est pas disponible depuis très longtemps. Fait que s'il n'y a pas encore des milliers de personnes qui l'ont essayé, c'est un jeune porte-bébé, mais un porte-bébé qui a été développé avec beaucoup de temps, beaucoup d'expérience aussi. Ça fait des années, en fait, que je travaille personnellement sur ce porte-bébé-là, mais que j'ai eu aussi des collaborateurs qui m'ont aidé à le développer. Et puis, dans le fond, c'est ça, c'est le fruit de plusieurs prototypes puis essais. Puis, et Laura l'essaie depuis ce temps-là dans son quotidien, tous les jours avec sa belle Tala. Fait qu'elle va vous en parler. Et puis, dans le fond, on va vous le montrer un petit peu en même temps, mais on va surtout essayer de partager des trucs, puis comment est-ce que le portage peut vous aider là, au jour le jour. Fait que Laura va se joindre à moi. Dans le fond, je sais, bonjour, on a déjà plein de gens avec nous. C'est la première fois que je fais un live sur Instagram. D'habitude, je le fais sur Facebook. Fait que je suis pas trop l'habitude des noms. Je vois que j'ai des saluts, j'ai des gens qui sont là en direct, je vois le nombre de personnes. Je vois vos noms de Instagram. Puis je pense que si vous m'écrivez des petits mots, je devrais voir ça aussi, là. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu, là, pour ceux qui sont habitués avec les lives? Faites-moi un petit coucou. Je vois que j'ai des petits mots, j'ai des petits trucs. Est-ce que vous voyez les messages ou c'est juste moi qui les vois? Et puis, en fait, je pense que vous pouvez aussi vous joindre, hein. Donc, Laura devrait pouvoir venir se joindre aussi. Je regarde. Ah, voilà. Justement, j'ai Laura. Fait que Laura devrait apparaître bientôt. Laura, je pense que je t'ai accepté. Laura m'a fait une demande de connexion. Alors, elle devrait apparaître bientôt. Ah, c'est toi, Laura? Salut, tu m'entends? Oui! Ah, je te vois! Quelle joie! C'est ça! J'avais tellement hâte de la voir. Je l'entendais parler tout à l'heure derrière. Elle a tellement grandi. Allô, Tala! Allô, Salut! dis bonjour. Elle me reconnaît pas. Et là, c'est drôle devant un écran, mais qui est habitué, c'est une vraie star, cette petite Tala-là. Elle est habituée d'être devant la caméra. Hein? Allez, tu veux dire bonjour? Comment vas-tu, Laura? Fais coucou. Fais coucou. Oui, elle est installée dans ton porte-bébé. Ah, trop chou. Ah oui, j'ai droit à un sourire. Ah, bonjour, Tala. Bonjour, Je suis contente de te voir, Laura. Ah, c'est génial. Mais que Tala était déjà tout installée dans son porte-bébé. Tu l'avais déjà préparé en plus. C'est ça, non, Elle est habituée. Hein? parce que les après-midi, on passe, c'est soit on se promène, soit c'est dans le porte-bébé. C'est vraiment le portage, c'est dans ma routine de chaque jour. Donc, oui, on veut en parler dans la vidéo, mais aussi je l'ai porté parce que j'ai le besoin de le faire. Et en même temps, elle est en train de téter, donc c'est facile. Ah, c'est génial. Fait que, dans le fond, on n'a pas beaucoup parlé de ce que tu voulais présenter ici avec nous, là.
C'est ton idée aussi de présenter le live. Est-ce que tu voulais parler un petit peu de justement, là, comme, tu sais, dans le fond, pour toi, le portage, depuis sa naissance, tu le fais, là. Tu es habitué. Donc, tu sais, parler un petit peu du portage, puis on va voir aussi les questions des gens, là. Peut-être qu'il y en a qui vont, en fait, je vous invite, hein, vraiment, tous ceux qui sont là avec nous, là, euh, posez vos questions. Vous pouvez partager votre expérience aussi. Vous autres aussi, si vous avez des choses à partager aux autres là, sur votre expérience sur le portage, ça va être super intéressant qu'on ait une conversation tous entre mamans sur les bienfaits du portage. Fait que, Laura, ben, parle-nous de ton expérience avec le portage depuis la naissance de Tala. Bon, moi, c'est vraiment dès qu'elle était née, j'avais commencé avec l'écharpe parce que c'est plus doux de le porter. Mais et j'avais peur de mettre un portage qui est plus solide pour un nouveau-né, jusqu'à ce que j'avais vraiment commencé à porter le bébé Love et j'ai trouvé que non, en fait, c'était vraiment tellement soft et tellement doux, comme si c'était une écharpe et encore plus firm. Donc, je suis vraiment plus confortable à avoir un nouveau-né en portant bébé Love. Mais c'est surtout avec genre les expériences et les commentaires que j'entendais des autres mamans. C'était le mal de dos, le mal des épaules, comment le bébé va être porté, si c'est bien pour son hips, son bassin. Oui, tata. Et tous ces trucs. Et je vais pas te dire genre si on m'entend parce que ça fait. Oui, Oui, je pense, moi, en tout cas, moi, je t'entends bien, mais en fait, un petit cœur. bébé, c'est un bébé. C'est pour Tala, le cœur. Ah, je suis sûre. Moi, je lui en donne plein. J'en plein de cœur. Oui, C'est trop chaud. coucou. Donc, je te disais que c'est vraiment le support qui m'aide à que ce soit un accessoire que j'utilise à chaque jour. J'ai pas de mal de dos, ni d'épaule, et je porte Tala à chaque jour. Et là, elle est rendue plus grande et plus grande, et elle pèse beaucoup plus. D'ailleurs, il y a aussi le support pour lombaire. Est-ce que tu le portes présentement? Je l'utilise pas. Tu l'utilises pas? Ah non, tu n'as pas besoin? Non. C'est vrai? Ouais. Donc, même Fait sans que le c'est support. bien confortable sans le support lombaire, là, finalement. Tu n'as pas besoin. Mais toi, tu es une femme très en forme aussi, là. Ça, faut le dire, hein. Fait que tu n'as pas de problème de dos du tout, là. À chaque fois. Donc, je la porte pas pour une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures. C'est vraiment presque toute la journée. Tant qu'elle est avec moi. Si on part pour se promener, j'ai un chien aussi. Des fois, c'est juste plus facile pour moi de la porter et promener le chien que de prendre la poussette et tous les accessoires avec. Donc c'est vraiment comment je veux dire, un outil qui me sert à tous les jours. Et tout le monde me voit comme ça. Donc, je suis maman kangourou, maman koala, je sais pas, appelle-moi ce que tu veux. Donc, sur toi. Nouvelle maman, que s'il y a un outil que vous avez besoin d'acheter, parce que tu sais, quand on est nouvelle maman, on se perçoit que la liste est tellement grande, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit acheter, puis ça fait rire que même si tu achètes, des fois tu découvres que bébé n'a pas aimé ça, ou bien c'est pas adéquat pour mon bébé, donc viens, aller, retourne, ou bien reachète. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment beaucoup, moi je trouve. Alors que pour moi, vraiment juste ramène ton kangourou, ou bien moi je l'appelle kangourou, ton baby carrier, et tu es faite. Au moins pour les premiers mois. Puis là, tu pourras voir une petite poussette, je sais pas, ce que tu veux d'autre. Le petit confort de plus. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est essentiel pour moi au moins. J'ai même voyagé avec à l'aéroport. C'est un long voyage, plus que 17 heures. Donc, j'ai même pas eu besoin de poussette. Viens te promener avec une poussette ou je vais la mettre dans le porte-bagages. C'était juste plus facile.
Et puis, c'est plus facile pour les queues aussi, parce que quand on te voit porter un bébé, on va juste te faire passer. On tousse C'est pas. vrai. Oui, pourquoi pas? On peut bien en profiter un peu. C'est ça, c'est plus facile. C'est vrai. Les gens pensent souvent qu'on est encombré ou que, tu sais, mais en fait, c'est tellement plus facile, hein, avec le bébé qui est accroché lors de nos deux bras, puis on peut amener les valises, on peut amener les autres choses, et puis, ouais, on n'a pas de souci aussi. Là, tu vas voir quand elle va commencer à marcher, là, partout, là. Des fois, c'est pratique aussi, justement, dans les déplacements, parce que tu cours pas après partout, là. Tu peux vraiment la garder avec toi. OK. Et même pour elle, c'est plus réconfortant parce que elle est juste à peau sur moi. Donc, elle se calme. Là, par exemple, maintenant, elle est en train de téter. Donc tu peux même pas t'apercevoir qu'elle est en train de téter. Tu sens qu'elle dort ou elle regarde, mais au fait, elle est toute bien. Toujours bien collée sur maman, rassurée, puis elle a son petit espace où elle fait ses trucs, elle regarde autour, elle interagit, elle t'aide justement, fait qu'elle a toutes ses petites habitudes. Ouais. Ah, je m'ennuie de ça, là. Je te regarde, là, puis j'ai tellement fait ça aussi, puis pareil, j'ai vécu le portage comme toi. C'est ça, c'est des moments que je vis à chaque jour parce que je sais, comme tu dis, elle va commencer à marcher, elle va commencer à courir, elle va vouloir que je la porte de moins en moins. Donc, je suis sûre que c'est des moments que j'aimerais les avoir genre, pour toujours, mais c'est comme ça. Ah, mais tu vas voir, même quand ils sont grands, ils aiment ça venir se coller, là. Tu sais, on garde un lien très proche de nos bébés, hein. Puis ça, c'est un des bienfaits du portage qu'on dit beaucoup, là. Moi, j'ai des jeunes adultes et des ados maintenant. Puis ma grande fille de 17 ans, là, elle vient encore des fois s'asseoir sur mes genoux, puis elle vient se coller encore. Fait que c'est pas, tu sais, c'est des moments que ils gardent, puis on garde cette proximité-là aussi, là, même quand ils grandissent. Ben oui, c'est sûr que je la mets plus dans un porte-bébé, là, mais ce serait un peu drôle. Et elle est plus grande que moi, fait que je pense pas que c'est elle qui va me porter maintenant. Mais tu sais, c'est des moments tellement précieux. On s'en rappelle, on regarde les photos encore, puis on aime ça, là. Et aussi, c'est pour moi, en tout cas, parce que avec la couleur beige, et puis même, je sais pas le tissu, si ça se voit, mais c'est tellement doux, aussi d'avoir un portage qui est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Ça, c'est le éboueur. C'est notre beau éboueur. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup de portages, des porte-bébés qui sont peut-être aussi assez bien efficaces et tout ça, mais des fois, tu te rends compte que aussi, en tant que esthétique, c'est pas vraiment le plus beau truc que tu as envie de porter à chaque jour. Oui, c'est vrai. Mais je suis contente de t'entendre parler de justement, parce que toi, tu as la couleur stand, puis c'est souvent, les gens, ils pensent que ça va être très salissant. Fait que là, toi, tu le portes tous les jours, puis beaucoup d'heures par jour, puis finalement, ça se salit pas tellement. Non, pas du tout. Puis ça peut se nettoyer parce que c'est vraiment le tissu, je sais pas comment l'expliquer, mais ça n'absorbe pas. Donc, oui. tu peux les nettoyer. Sinon, je l'ai passé 2 fois à la lave-vaisselle. Lave-linge, je sais pas. Whatever. Là, je suis curieuse dans le lave-vaisselle. Je n'ai pas écrit ça, je vais t'avouer, dans le lave-vaisselle. Lave-linge. Le lave-linge, oui. Et puis, c'était vraiment facile à laver, puis à sécher. C'était très facile, n'est-ce pas, Taylor? Oui, c'est génial. Ah, ben ça, dans le fond, tu l'as mis dans la laveuse, dans la sécheuse. Est-ce que tu l'as mis dans la sécheuse, toi, ou tu l'as juste suspendu pour le sécher? Je l'ai mis juste pour délicat, donc pour que oui, c'est ça. C'est ça, c'était très, très délicat. Et puis, j'ai même pas eu besoin de le sécher parce que c'était sec. Ça sèche rapidement, hein, c'est ça. Fait que ça, c'est bien aussi. Que j'ai fait. Au fait, à chaque porte-bébé, il y a le sac. Donc, je l'ai mis dedans. Je l'ai fait. C'est très bien. C'est ça. Quelle bonne idée. C'est une bonne suggestion aussi parce que c'est ce qu'on dit souvent à cause des bretelles, que c'est mieux de le mettre dans un sac à vêtements délicat parce que sinon les bretelles peuvent toutes s'en mêler dedans.
God, la belle talent. C'est dur de rester concentré avec elle, hein? Elle fait tellement de belle façon. Quel amour. C'est que dans le fond, de le mettre dans ce sac-là, c'est parfait. Fait que ça lave tout en même temps, puis ça va le conserver. Puis comme tu as vu, ça l'a bien nettoyé quand même. Tu sais, s'il y en a qui ont peur, ils disent ça va pas bien nettoyer à l'intérieur d'un sac, ça nettoie quand même assez bien, là. Puis après ça, tu l'as juste sorti, puis tu l'as laissé sécher, puis Attends, regarde. Oh, c'est des talents. Je suis jalouse, mais non, je sais que j'ai pas le charme de maman, là, mais c'est trop cool. Elle grandit en beauté et ses cheveux allongent. Elle a tellement des beaux cheveux. Ouais, ben, faut dire, elle tient maman, hein, avec vraiment, c'est vraiment une petite mini-maman. Fait que toi, les accessoires, tu les as pas tellement utilisés comme ça. Si, moi j'utilise, et c'est très important de le clarifier parce que moi et papa, donc le papa de Tala, on est grand de taille. OK? Donc, Tala, je sens que aussi elle est grande de taille. Donc, aussi avoir un porte-bébé qui supporte bien le bassin. Donc là, je vais un peu vous montrer. Ouais, je vais mettre là. Je pense que vous pouvez voir. Ouh, non, pas encore. Bien, comme ça, je pense que c'est bien. Oh mon Dieu. Non, on va juste le faire. Le défi un petit peu peut-être. Là, tu veux voir qu'on voit tout au complet. Ouais, voilà, comme ça. Ah oui, là, c'est parfait. Ouais. Voir que je porte pour les genoux de Tala, parce que ça rend encore, ça donne plus de support. Donc, pour le bassin, pour les genoux, parce que aussi, elle est, comme je dis, pour moi, je sens qu'elle a des pieds qui sont un peu plus longs, des longues jambes. Donc, ça aide beaucoup plus pour elle. Elle est beaucoup plus confortable. Et pour moi, je pense, je ne sais pas si c'est vrai, corrige-moi au fait si ma remarque est vraie, mais j'ai l'impression que quand je ne suis pas confortable, par exemple, j'ai mal aux épaules, au dos ou whatever, le bébé aussi n'est pas confortable. Donc, moi, je trouve que si moi, je suis confortable et que je suis bien, je sens qu'elle aussi, elle est vraiment bien. Et je le sens vraiment, elle le demande, elle est contente dans le porte-bébé. On fait toutes nos activités, comme je le disais, à chaque jour. Donc, pour moi, ces supports sont vraiment fondamentaux. Il y a beaucoup de mamans aussi qui m'ont demandé que si c'était un porte-bébé qui me servira pour plus qu'un an, Tala à 16 mois, on le porte toujours, mais je recommande toujours d'acheter les accessoires. Parce que... Et pourquoi tu vois une différence? Ouais. Mais tu vois, ça serait facile, si tu as mal au dos, d'ajouter ton support lombaire aussi, là. C'est ça. Et comme vous voyez, je ne suis pas genre de devant, je ne suis pas en arrière, je suis juste comme ça. Ouais. Mais tu vois, ce que tu dis pour le confort, c'est quand tu mets tes supports de jambes, ben ça rapproche Tala de toi. Tu sais, ça va coller ses jambes sur toi avec ses genoux collés. Donc, elle est confortable parce qu'elle a une belle assise. Puis toi, parce que ça rapproche son corps, ben tu as moins de poids aussi sur tes épaules. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça a une logique, là. Fait que c'est tout à fait ça que ça fait. Puis tu nous le concrétises, là. Tu nous le dis, tu nous confirmes que c'est vraiment plus confortable pour toi aussi. Fait que je suis contente de te l'entendre dire parce que c'est un peu ça l'objectif des supports de jambes. C'est vraiment de rendre ça plus confortable autant pour bébé que pour toi. 100%. Non, ça c'est vraiment un accessoire que je demande toujours, je recommande aux autres mamans de l'acheter. Tant qu'ils vont acheter le porte-bébé, qu'ils ajoutent cet accessoire parce que ça, ils vont avoir besoin de cet accessoire. Comme je disais aussi, il y a celui-là. Donc ça, c'est pour le support. Le support lombaire. Ouais. Que j'utilise pas parce que je me sens vraiment bien. Oui, toi, mais ben, t'as pas de problème de dos, justement, t'es en super forme. Fait que c'est parfait. Fait qu'on voit que le porte-bébé est quand même très confortable, même sans ça. Mais ça va vraiment aider. Tu vas voir peut-être plus elle va prendre de poids. Et des mamans qui ont un petit peu plus de faiblesse là, au niveau du dos ou des épaules, ben, ils vont l'apprécier encore davantage. 100%. Même
moi, quand je l'ai testé, je l'ai senti encore plus légère. Donc, non, c'est vrai que peut-être qu'au fait, je devrais être un peu moins paresseuse et juste le mettre. Parce que j'ai vraiment pas Parce que senti. ça prend une petite minute de plus. Est-ce que tu veux montrer comment l'attacher, justement, peut-être? Maintenant, elle est juste en train de téter encore. Je sais qu'elle. Ah! Fait que là, ça va trop la rapprocher de toi. Hein, c'est ça, avec le sport lombaire, ça va trop la coller. Ah bon. Bon, c'est juste si tu veux. Puis, dans le fond, les accessoires, ben, tu sais, tu dis, tu recommandes d'acheter les accessoires, mais elles viennent toutes ensemble. Fait que c'est pas des objets séparés. Fait que dans le fond, ils viennent toutes dans une petite boîte. Et puis, il y a 3 accessoires quand on achète les accessoires qui viennent. Donc, il y a les supports de jambes, ceux qui sont indispensables à Laura pour son confort. Il y a le support de lombaire qui est pas indispensable à Laura, mais à d'autres mamans le sera aussi. Mais il vient avec de toute façon. Donc, c'est pas de souci si vous l'utilisez pas. Puis, vu que c'est ça, il y a l'autre aussi, qui est le petit sac, qui est l'autre accessoire qui vient aussi avec celui-là. C'est un sac qu'on va attacher aussi directement au porte-bébé. Je ne sais pas si on voit, moi, en arrière, là. J'en ai mis un comme ça sur le mannequin. C'est le noir parce qu'on l'a en 2 couleurs. On l'a en noir puis en ciel. Ah, je viens de voir, j'ai une version qui les a pas. Mais celui-là, il s'accroche ici sur la ceinture. Fait que dans le fond, il y a 2 petits crochets puis on les accroche ici sur la ceinture. Fait que c'est une pochette là, qu'on peut ranger plein de trucs. Mais tu l'as pas, toi, Laurent, hein? C'est ça, celui-là? Je vais t'en remettre un parce que dans le fond, toi, je te l'avais remis. Puis il y avait pas, on l'avait perdu, là, je pense, quand on avait fait les photos, parce que Laurent a fait les photos avec nous. Au départ, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, je lui avais remis sur place là, ce qu'on avait, puis le sac avait disparu. Quelque part. Je sais pas si c'était Coffee là, qui l'avait pris, mais on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais sinon, c'est ça, le sac il sert aussi, en fait, il y a comme un petit tunnel ici pour le ranger. Fait que tu le découvres un peu en même temps. Et puis, il y a une sangle à l'intérieur parce qu'on peut l'utiliser comme sac banane aussi en même temps. Fait qu'il va s'utiliser aussi tout seul. Fait qu'on peut l'utiliser de plein de façons. Là. On peut l'utiliser, je sais pas si on va voir, là, mais on peut l'utiliser comme un sac, là, justement, dans le dos, sur le côté, ou autour de la tête, tout simplement. Là. Fait que dans le fond, toutes les façons sont bonnes pour l'utiliser. Fait qu'on peut je regarde, je pense que ma boucle est à l'envers. Ça, c'était un de mes prototypes. Fait que j'ai vraiment pas pris un bon, là, pour vous le montrer. Fait que ça s'ajuste pas très bien. Mais bon, ça s'attache comme ça, dans le fond, ici, autour de la taille. Fait que ça, c'est le 3e objet qui vient avec les accessoires aussi. Puis, dans le fond, c'est ça, Laura, je me demandais, toi, tu sais, le Evoair, là, une des choses qui est super avec ce porte-bébé-là, c'est qu'on peut l'utiliser dans plusieurs positions. Est-ce que toi, tu utilises un petit peu d'autres positions ou tu es vraiment toujours pas mal sur le ventre? Le plus, c'est celui-là. C'est vraiment la position que j'utilise le plus. Des fois, si on se balade par exemple, il y a un festival, par exemple, il y a beaucoup de gens à Montréal. Donc, j'aime que Tala voit ce qui se passe autour d'elle. Donc, je la tourne. C'est la même chose, mais juste je tourne et on va rétrécir la distance qui est entre ses jambes d'ici. Donc, je la tourne et puis c'est juste facile de la mettre et elle regarde autour d'elle. Sinon, des fois, en sac à dos. Donc, c'est la même chose, mais de l'autre côté, je vais vous montrer juste dans quelques minutes. On pourra faire un test. C'est ça que je me demandais si tu allais nous montrer un petit peu, tout dépendamment de comment elle est, mais oui, ça me ferait super de voir ça. C'est ça. Donc, en sac à dos, sinon, ça, c'est vraiment les 3 positions que à chaque fois, c'est plus facile de le faire. Sinon, on a au côté, genre, on enlève une bande, puis tu as une main libre, une main plus facile à tenir aussi. Donc, ouais, on a plusieurs aussi positions, mais vraiment, notre position préférée, c'est celle-là. Ah oui! Je pense que Tala aussi, elle aime cette position-là. Oui, c'est bien. C'est toujours c'est la position colleux. Mais sur le dos, on dit toujours c'est quand on a besoin de plus de bouger, plus de nos bras aussi, là, des fois c'est pratique. En marchant, elle regarde, puis elle s'amuse pour elle aussi. Quand elle est sur le dos, tu veux dire? Oui. Quand tu marches, pour des longues marches, est-ce que tu préfères la porter sur le dos ou devant? Moi, je préfère de devant.
Par exemple, Rafi, mon conjoint, il préfère le dos. Oui. Donc, Puis ça là, elle, ça fait pas de différence. je sais, peut-être c'est l'habitude ou bien comment. Pour lui, c'est plus facile. À chaque fois que lui, il la prend, il la met toujours en sac à dos. Moi, c'est plutôt de devant. Peut-être aussi parce que moi, j'ai le réflexe de si elle a besoin de quelque chose, je la tête. Donc, c'est vraiment peut-être plus facile pour moi de l'avoir sur cette position. Mais je pense que peut-être pour Rafi, c'est plus facile. Je sais pas. Mais comme tu dis, il y a ce côté-là, là, l'alimentation et tout ça, c'est facile quand c'est devant, là. Fait qu'on est tous un petit peu paresseux, qu'on y va avec la facilité. À dire, parce que pour les mamans, déjà maman, ou bien les mamans qui sont enceintes maintenant, elles vont un peu comprendre. C'est qu'au fait, oui, il y a le pot à pot, oui, ça approche et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec la grande bédaine que tu as et que tu n'arrives pas à marcher. Ça, c'est important à le dire parce que avoir un bébé dans le porte-bébé, ton centre de gravité est toujours le même. Donc, c'est toi, tu as le même centre de gravité. Tu ne sens pas que, oh mon Dieu, je ne peux pas voir ou bien je vais glisser. Alors que quand tu es enceinte, c'est un autre format. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Moi, j'avais des fois du mal à marcher ou bien à trouver les pas. C'est pas que je voyais pas parce que j'avais pas une très grosse bedaine quand même, mais c'est juste le centre de gravité de ton corps devient, je sais pas comment ça se change. Tout décentré, là. Fait que là, il y a sûrement plein de mamans avec des grosses bédaines qui te comprennent très bien présentement. Donc, vraiment, même si c'est un gros bébé de plus qu'1 an, c'est plus facile que d'être enceinte. C'est quand même un commentaire intéressant. Fait que ça te débalance moins d'avoir ton bébé dans le porte-bébé devant que ta grosse bédaine de grossesse. Quand même. Il y a peut-être un an. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça là en avant. Oui. Tu veux voir tout le monde? Donc, on va détacher. Fait que toi, tu portes tes bretelles aussi parallèles sur tes épaules, mais on peut aussi les croiser. Fait que s'il y en a qui préfèrent les porter croisées, on peut les croiser aussi. C'est ça. Donc, ça c'est Tana. C'est Tana. Coucou! Coucou! Oh! Oui. Oh là là, que tu es jolie! C'est ça. Oui, jolie, Tana! Donc, on va oh, vraiment. Ces petites cuisses-là, je les croquerais. Je vais mettre ça ici. Oui! Là, elle marche, j'imagine, un petit peu. Elle commence à... Oui, je veux pas juste une seconde. Donc, c'est la posture. Ce que je fais, c'est juste rapprocher la distance. Oui! Non, mon petit cœur. Allez, tu vas te mettre ici? Oui? Tu vas te mettre ici, maman? Donc, c'est un schlick-schlock en velcro. Donc, ici aussi, il y a l'âge. Je ne sais pas si on peut voir. Mais la Tala, elle est à 12 mois plus. Donc, je ramène jusqu'à cette distance. Je ne sais pas si ça se voit. Toi, tu le tasses d'un, là, ce qui est... tu le mets à 9-12 mois. Oui. Pour le face au monde. C'est ça. Donc là, tout est bon. OK. On remet. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu peux juste tirer. C'est facile. Et voilà. Maintenant, on ramène bébé. Viens, Tatouna. Viens, Nounou. Oui. Viens. Qui est avec mamie? Qui est avec mamie? Ici, c'est soit tu enlèves les supports des genoux, soit ce que j'ai trouvé pour faire, c'est de passer entre... En dessous de sa jambe. C'est ça. Donc, c'est ici, elle est où? Elle est là. Voilà. Voilà. Et voilà. Tala. Salut, Tala. Coucou.
portage ici. Elle est tellement gentille, cette petite fille. Toujours de bonne C'est humeur. parti. À chaque fois que je l'ai vue, là, elle a toujours des beaux sourires, des belles façons. C'est un petit amour. Coucou! Donc voilà. Donc, Elle est vraiment chou. quand on veut voir les gens, on veut dire allô à tout le monde, on veut être plus interactif, Oui. l'angle aussi. Elle Donc c'est ça. est bien. Elle est bien dans cette position-là. Puis toi, comment tu te sens comme dans cette position-là? Aussi, très bien. Oui? Oui, Ah, c'est génial. Fait que, tu sais, on voit, c'est ça, dans le fond, mettre les supports de jambes ou les sangles en dessous c'est des ça. cuisses, au lieu de par-dessus, quand on le portait devant. Comme ça, on n'appuie pas sur ses jambes, là, inutilement, ça serait pas confortable pour elle. C'est ça. Sinon, ouais. Que là, elle a les jambes bien libres. Oui. Ah, ben, c'est bien. Fait que ça, c'est une des positions. Coucou! Oh, elle est martiale, elle a l'air bien aussi. Est-ce que tu sens qu'elle fatigue un peu plus vite quand elle est dans cette position-là? Comment? Est-ce qu'elle se fatigue plus rapidement quand elle est dans cette position-là? Non, je sais pas. Non. Non. Mais cet enfant est tellement calme. Parce qu'on dit souvent cette position-là, coucou, regarde, t'as des sourires encore. Et c'est une position qui, tu sais, des fois, quand il y a trop de monde, il y a dans une foule, ça les fatigue parce qu'ils ont comme trop de stimulation, là. Ça va la stimuler, oui. Mais je pensais comme fatigue, genre en tant que physiquement, je pense pas. Mais bien Son sûr, corps, il est bien, là. Elle non, n'a pas non, pas d'angoisse. la elle regarde tout le monde, elle voit, elle voit les trucs de plus près, puis pour sûr qu'elle va pas s'endormir comme ça. Ça c'est pour sûr. Non, il y a trop de choses qui se passent. Fait que toi, tu la fais souvent quand même, cette position-là? Vraiment, quand on sort, comme je t'ai dit, quand on sort, si par exemple on est Elle veut voir. dans les- Quand elle veut voir. elle veut voir, on est en train de voir des animaux, par exemple, qui passent, donc on veut montrer les animaux, on fait ça. N'est-ce pas? Oui. Oui? Oui. Oui, tu aimes ça, là? Tu aimes ça voir partout devant? Oui. Oui, tu aimes ça faire des promenades avec maman? Oui. Oh, elle doit commencer à parler un peu, là. Là, j'entendais tout à l'heure maman, 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 là. Où sont les pieds de Tala? Où sont les pieds de Tala? Et montrez. Non, non. Non, 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 non. Ils sont où les pieds? Ils sont où les pieds de Tala? Non, non, non. Non, 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 il n'y a pas de pieds. Ah, c'est génial. Il est trop cute. Oui. Fait que moi, je portais personnellement beaucoup sur le dos. Tu sais, genre, toi, c'est ta première, là. Tu vas voir quand tu vas en avoir d'autres beautés comme ça, là. Quand on en a d'autres, qu'on prend dans les bras Oui. aussi, Pas pour souvent. Fait que là, sur le dos, c'est pratique, puis tu vas peut-être avoir deux à un moment donné, là. Une devant, une derrière, qui sait? Parce que on peut les porter longtemps, hein? Mais ça dure quand même assez longtemps, le Ivoire. Il est jusqu'à 65 livres. Mais quand on a les accessoires, le support de jambe, les supports de jambes et le support lombaire, ben, on peut les porter vraiment longtemps. Puis sur le dos, c'est encore plus longtemps. Tu sais, Oui. fait que des fois, des fois, devant, c'est juste qu'ils sont un peu plus grands. Ça prend toute la place. On est rendu face à face, là, rendu à 4-5 ans, parce qu'on peut encore les porter aussi longtemps selon nos besoins. C'est sûr qu'à cet âge-là, ils marchent, ils courent, ils s'en vont partout, mais des fois, ils sont fatigués, des fois, on a envie de se coller aussi. Mais quand on fait des longues sorties le soir, ça peut être pratique aussi. C'est ça. Ouais. Tu voulais nous montrer l'autre position? Qu'est-ce que tu fais? Vraiment. Oui. Ça va aller sur le dos. Oh, sur la hanche. On peut faire la hanche. Sur la hanche. Non, non, je suis fatiguée. Non, tu n'es pas fatiguée. Est-ce que ça endort?
dors tôt le soir? Vers, genre, dans 1 heure, on commence à se préparer, faire la Ça va être douche, la routine du dodo. c'est ça. Ah oui, mais là, hein, Elle frotte les petits yeux. est en train de bailler. Oh là là, ça l'a pris. Elle frotte ses petits yeux. Fatiguée? Non? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu fais avec les yeux? Non? Tu veux pas? Qu'est-ce que tu as? Je vais te mettre sur l'anche ou bien au dos? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et bien, on va tourner. Yeah. Tu veux pas? Je vais juste faire ça. Pour l'installer au dos, d'habitude, ou sur la hanche, tu vas remettre ton siège plus grand, c'est ça? C'est ça. Oui, oui. Fait que là, tu le fais directement sur ta ceinture comme ça, avec ta lame dans les bras. Ça, c'est parce que tu es rendu une pro, hein? Oui. Ah oui! Oui. On va remettre ça comme c'était. Nice. Bravo, mamie. Et au fait, j'avais eu aussi quelqu'un m'a posé la question, c'est que jusqu'à combien de kilos on peut porter le bébé? Et j'avais dit 65 kilos parce que c'est même écrit. Livres. C'est 65 livres. C'était même écrit ici. Puis on a dit, waouh, c'est beaucoup, genre. Oui, non, non. Je dis juste, ça dépend des enfants, mais moi, ma fille qui a 12 ans, elle pèse 68 livres. Fait que juste donner un exemple, mais c'est une petite danseuse, là, elle est mince, 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 mais quand même 12 ans, là. Fait que 65 livres, ça peut aller loin, là. C'est quand même très lourd. Oui. Oui. Et Tala, elle pèse combien maintenant? Je crois 11 kilos, je pense. 11 kilos, donc c'est quoi, 24, 25 livres, ça? Peut-être C'est le poids, ouais. peut-être un peu plus, ça. Non, tu veux pas? Fais doudou, non, on tape pas. Doudou, fais bisous. Mouah. Oh, bisous. Tu veux dormir? Ah, moi, je veux dormir. Moi, je veux doudou. Oui. Tu veux faire dodo? Tu veux faire Oui. dodo? Oui? Non, ok, tu veux pas? Bon, là, je dois mettre ça, mamie. Je vais te poser un peu. Oh, Igo. Viens, je vais te mettre sur le dos. Voilà. Donc là, on porte la ceinture. Direct sur le dos. Mais il y a plein de techniques hein, pour mettre son bébé sur le dos. Fait que tu vas nous montrer comment toi tu le fais. Bon. Là, d'habitude, ce qu'on doit faire. Ah, parce qu'il y a au fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les petites bandes. Donc ça s'attache bien. Donc on n'a pas les bandes qui tombent comme ça. Mais au fait, ce qu'on doit faire, c'est de les rendre un peu plus longs pour avoir plus d'espace pour que quand bébé va être de l'autre côté. Ok, ça c'est Tala qui est en train de bouger le trépied. Elle s'en va avec le trépied. Laisse-nous un peu. On fait un home tour avec Tala. On va aller filmer la maison. Tu vas te promener. Nounou. Mamie. T'es encore là. Ça va, t'as pas encore mis par terre. Ok, ça, on te voit encore. Oui. Où est la bébé? Elle est où? Bébé? Où est bébé? Oui.
j'imagine ici, Christine, qu'on va enlever les supports, n'est-ce pas? On peut les enlever ou tu peux les garder. Là, c'est comme tu le fais d'habitude. Hein? Oh. Lolo, allez, viens. 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 On va essayer ça. Viens. Oh, oh, oh. Avant que tout s'écroule. Coucou! Alors, on va se mettre comme ça. Oui. Oui, maman. Chaud. Chaud, Lolo. Et. Stat. Quoi aussi? Oui. 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 Donc là, parce que je l'ai fait plus long, j'arrive à le tenir de ce côté. Puis... Tu peux montrer sur le dos peut-être? Ouais. Tourne-toi un peu. Il faut qu'on voit ton dos, comment tu as attrapé ta ceinture, ta bretelle là derrière. Et là, je trouve plus rien. Non, c'est bon. Ok. Voilà. Je trouve plus rien. Oui, elle est rendue basse. Hoppa. C'est là. C'est bon. Ok. Je pense que je les avais très agrandis. On n'a pas Un peu trop agrandi. Puis, on va les tirer. N'est-ce pas? Mamie, juste un peu. Voilà, on les tire comme ça. Et puis, on tire. Oh oh! Puis on tire d'ici. Voilà, c'est bon. Puis on a Tala qui est en train d'agiter dehors, derrière. Mais tout est bien. Et voilà, on tire encore. On tire encore. Oui! Oui, elle est sur le dos de maman. Ouais, Kofi! J'ai Kofi entre les jambes en plus, donc ça aidait pas trop à faire. Kofi, oui, tu l'as pas présenté, ton beau Kofi. Il est là. Ah, voilà, Kofi. Tu l'as fait entre les jambes tout le temps. C'est ça. Tu dansais avec Kofi entre les jambes. Ça paraissait même pas. Il est tranquille là, aujourd'hui. Dis hi! Dis hello! Non, non, non. Non, ta mère est rendue sur le dos de maman. Mais elle veut voir. Elle veut voir. Non, tu ne veux pas. Mais Trop tard. elle, Elle est déjà là. elle aime être beaucoup portée comme ça de son papa. Peut-être parce que aussi il est plus grand, je sais pas. Donc elle se sent plus haute, je sais pas. C'est vrai. Mais toi, elle est habituée d'être devant, hein? C'est ça que tu dis. Fait que, oui, c'est comme différent pour elle d'être sur le dos de maman, j'imagine. Oui. Mamie. Et toi, tu attaches les petites bandes en avant, dans le fond, ici, Ouais, en avant. pour être confortable. Boum. Voilà. Et C'est tu peux les ajouter. Oui. Tout s'ajuste, tout se serre, tout est cool. Tout est cool. Ah, une autre question aussi que j'avais reçue. En fait, ça c'est pour les bandes. C'est pour ne pas avoir les bandes tellement qui pendent. Longue. Donc, on peut les tourner. Puis, Et là, tu vois, probablement tu l'as toutes serré du même côté parce qu'on peut serrer des deux côtés pour qu'elle soit un peu, là, parce qu'elle est très longue d'un côté puis probablement très courte de l'autre. Parce que c'est juste une longue sangle qui coulisse à travers deux systèmes de boucles. Fait qu'on peut ajuster là, la longueur des deux côtés. Oui, t'as des petits cœurs, t'as encore des petits cœurs. Il y a des gens qui t'envoient des beaux cœurs. C'est pour toi, ça. donc, je te disais que j'avais aussi reçu des questions concernant le porte-bébé et que combien c'est efficace maintenant parce que avec la chaleur, il fait chaud, parce que oui, c'est un pot à pot, mais si elle transpire, je transpire, donc ça peut devenir chaud.
Et comme je le disais, le tissu, il est vraiment formidable. C'est pas quelque chose qui va te faire transpirer, mais aussi on a la couche extérieure qu'on peut défaire. Donc je vais vous le montrer maintenant. On va retourner. On va faire une autre rotation. Un 180 degrés. Tu vas faire un tour. Tada! Viens. Oh! Elle se couche sur ton dos. Oui. Oui, oui. Seconde. Voilà. Oui, mon c'est bon, c'est bon. Chill là, chill là. You're done. C'est fini. Oh, elle frotte ses petits yeux là. Là, on retourne les supports des genoux vers l'avant. Donc, ça devrait être ici. Oui, c'est au bon endroit, c'est parfait. Et puis ça, c'est là. Voilà. Et on est revenu devant. Oui, tu doutes. Oui, voilà. Tu veux? Qu'est-ce que tu fais, Tala? Mamie. Aïe, aïe. De toi, maman. De toi, mamie. Doudou. Dodo. Oui. Au fait, Tala, elle a la manie de sortir sa main d'ici. Mais au fait, ça peut juste être d'ici. Ben là, on a les deux. On a une en haut puis une en bas. Elle adore me faire sortir de ce côté. Venir te toucher, te donner des caresses. Saha? Saha? Oui? Ok. Donc, comme je disais, pour quand il fait plus chaud, donc on a cette couche ici. Et ça aussi, avant de l'enlever, ça, c'est le support de tête aussi. Hein? C'est ça, tu peux t'en servir pour appuyer sa tête pour contre toi si elle s'endort. Là, c'est sûr que c'est pas le moment là, de lui mettre ça. Mais ça fait encore plus un support de tête, ça aide encore beaucoup plus. Donc là, on peut les enlever comme ça. Oui? Oui. Je vais y aller. Voilà. Là, déjà, on peut voir que c'est perforé. On peut voir le dos de Tala. Oui, Habibi. Je ne sais pas si tu arrives à voir, Christine. Oui, moi, je vois bien. J'imagine qu'on voit aussi. Et voilà. Génial. Oui. Alors, c'est une pièce qui s'enlève complètement. On pourrait juste laisser une partie aussi. On peut la garder attachée sur les boutons, la rouler, justement, si on veut garder le support de tête seulement, puis dégager le dos. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, le support de tête qui a été vraiment fait pour être polyvalent, là, on peut s'en servir comme pour cacher du soleil aussi, s'il y a beaucoup de soleil. Mais tu sais, il y a possibilité de vraiment l'enlever complètement ou de le garder roulé. Puis même, on peut s'en servir comme coussin roulé derrière la nuque si on a besoin. Je l'enroule vers le haut, puis ça lui donne juste comme un petit coussin, comme tu disais, pour le coup. Tu fais ça des fois. Ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est génial. On n'a pas eu de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Moi, j'avais posé parce que j'avais demandé pour le live, donc pour préparer. Donc, on m'avait demandé s'il y a plusieurs couleurs. Donc, on a le beige et en noir, comme celui que tu as juste derrière toi. Sinon, on m'avait demandé comme les questions que j'ai, bon, les réponses que j'ai ramenées, si on peut marcher avec, si c'est avec la chaleur, comment on peut porter, si c'est faisable avec la chaleur, je veux dire, si c'est bien aéré. Si on peut le laver. Donc ça, j'ai déjà répondu. Mais j'ai aussi une question parce que beaucoup de mes abonnés vivent en dehors du Canada.
Donc, c'était s'il y a la livraison en dehors du Canada, comment ça se passe. Donc, si aussi tu pourras répondre à ça. Oui, ben en fait, le EVOR est nouvellement arrivé dans des entrepôts en Europe. En fait, il arrive en Europe bientôt. Il est en Chine. Et puis, on a des distributeurs qui commencent à le commander aussi. Donc, on peut commander directement de plusieurs endroits dans le monde maintenant. Okay. Le site Internet de Bébé Love, c'est plutôt pour l'Amérique du Nord. Actuellement, qu'on fait la livraison pour les États-Unis, au Canada. Mais sinon, il y a sur chimparou.ca aussi qu'on peut faire l'achat à l'international ou on livre à l'international aussi pour le moment. Si vous n'avez pas de distributeur dans votre coin, c'est sûr que la livraison est plus facile si vous avez un distributeur dans d'autres pays. Là. Puis ça s'en vient. C'est comme on disait, c'est un tout nouveau porte-bébé, donc il commence simplement à être distribué. Donc, c'est qu'un début. Bientôt, il va être partout. Donc, vous aurez moins de difficultés à vous procurer. Mais encore là, c'est facile. C'est juste qu'on le livre du Canada actuellement là, pour la plupart des destinations jusqu'à maintenant. J'ai bien hâte de pouvoir dire qu'il est disponible dans tel pays, tel pays, tel pays. Ça sent bien. On va le déployer partout, partout. Parfait. Alors, ça, c'était une des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la conversation. Je n'ai pas vu. Moi, j'ai pas l'habitude avec Instagram. Là, je regarde, oh là là, OK. Là, j'avais pas vu ça. Il y a plein de monde qui ont salué. Je salue. Je suis désolée, je suis pas une habituée d'Instagram. Donc, c'est ça. Si vous voulez nous dire des commentaires, vous pouvez nous en écrire. Gênez-vous pas. C'est le moment. Laura, elle est là pour répondre à vos questions. Évidemment, j'imagine qu'ils peuvent t'écrire directement sur ton compte aussi, hein, si ils ont des questions à te poser. Puis, j'étais là. Et vous pouvez me rejoindre, moi aussi, là, si vous avez des questions. Dans le fond, sur le chat de Bébé Love, on est encore en train de l'organiser. Mais pour me joindre, moi, directement, pour ceux qui me connaissent pas, je me suis même pas présentée au départ, mais moi, mon nom, c'est Christine Duhem. Je suis la fondatrice de Chimparou. Je travaille en collaboration avec Bébé Love aussi, qui est mon entreprise chouchou, qui développe plein de beaux produits pour bébés de toutes sortes que vous devez aller voir à tout prix. Puis moi, ben, ma passion et mon expertise, c'est dans le portage, les porte-bébés. Fait que je conçois des porte-bébés depuis 16 ans déjà. Et puis moi, ben, on peut me rejoindre avec Chimparou. C'est super facile. Vous venez sur chimparou.ca ou sur la page Facebook de Chimparou aussi, puis vous pouvez me rejoindre moi directement. Fait que vous pouvez rejoindre Laura si vous avez des questions. Et avec Bébé Love aussi, on va avoir un service là, de réponse pour vous répondre si vous avez des questions. On a une pause de questions, Laura. Je pense que tout le monde est allé se coucher. Là. On a encore quelques personnes en ligne, je le vois. Mais ça a été super. Moi, je suis contente de vous avoir vu. C'est comme, c'est le fun un peu de ce genre de live-là. Là. C'est comme si j'étais chez toi. Je me sens chez toi. Avec vous deux. Puis Coffee aussi. On sent avoir Coffee en train de sauter partout. Ah oui, la dernière fois que je suis venue, on avait un Coffee excité, là. Il était tout énervé. C'est ça. Ouais. Tu peux le reconnaître. Non, mais je le reconnais pas, là. Est-ce que c'est Coffee? Qu'est-ce que tu lui as donné, Laura, là, pour qu'il soit calme comme ça? Coffee! Oh! C'est quoi? Le parc à chiens. Le parc à chiens, tu le fais courir, là. C'est ça. Ah ouais, non, ça, c'est magique. Et là, il est épuisé. C'est ça, le truc. Il est fatigué, il a été joué avec ses amis. C'est ça. On va le montrer. Voilà. Viens ici. C'est tellement beau, ce chien. Et Tala, elle lui donne ses pieds pour qu'il la laisse. C'est vrai, elle aime ça. Elle aime ça, se faire lécher les pieds. Donc, c'est ça. Oui, c'était super bien. Merci, Laura. Merci, Tala. Alors, on va se dire au revoir. Oui. On se dit bye-bye. Bye-bye, Tala. Bye-bye. Est-ce que tu m'envoies un bisou? Oui, tu fais un bisou? Bisous. Oui, comme ça. Puis moi. Là, je sais pas ce qu'elle regarde, mais elle ne regarde pas moi. Bon, bye-bye, Laura. Bye-bye, Laura. On se dit à la prochaine. Merci encore.
encore et au revoir tout le monde. Bye.